Super. Alors, bonjour madame, je commence par les dames, hein, Youssef, c'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Madame Naboufal, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour, contente de vous avoir sur le plateau? Moi aussi, je suis très contente. Bon, très bien. Bonjour Youssef. Oui, bonjour Michel, bonjour à tout le plateau. Et c'est un bonheur pour moi à chaque fois, vous savez, quand on parle de culture, c'est mon ADN désormais. Ah ouais, super, super. Alors, aujourd'hui, la littérature au service des causes nobles. Oui, au service des causes nobles, au service des causes sociales, parce que vous savez, lorsqu'on parle de littérature pour le commun des mortels, ce sont les belles lettres, et que la littérature parfois ne sert pas donc à des causes sociales, à des causes nobles. Et nous avons des écrivains pendant longtemps qui ont pensé que la plume devait être choisie comme une arme pour défendre donc des causes nobles, pour défendre des causes sociales. Et Naboufal fait partie de cette nouvelle génération des écrivains qui ont compris qu'il faut quitter l'art pour l'art, mais il faut faire de l'art une arme pour sensibiliser, pour changer donc le monde. Et elle a compris ça à travers donc l'écriture. Elle vient de mettre sur le marché des livres un roman, Évasion virtuelle, qui est sorti donc aux éditions Tabala. Et lorsqu'on parle de cette dame, je vous avoue qu'elle a un parcours peu ordinaire parce que elle commence d'abord dans le monde donc de la télécommunication et puis ensuite elle se passionne pour la littérature depuis sa tendre enfance et aujourd'hui elle en fait donc, j'allais dire, son cheval de bataille avec beaucoup d'écrits, mais elle a sa première publication, Évasion virtuelle, dont la dédicace aura lieu donc déjà demain à 16h du côté donc de Ouaga 2000, mais nous avons estimé que c'est une dame qui a beaucoup de choses à dire parce que c'est une littérature qui est vivante, une littérature donc qui parle des thématiques d'actualité. La polygamie, ça vous dit quelque chose? Je sais que celle qui est à côté, elle ne doit pas aimer la polygamie. On va en débattre tout à l'heure avec notre... Voilà. Donc c'est une œuvre en réalité qui parle de l'histoire d'une femme qui va prendre son destin en main dans une société parfois où on voit les femmes divorcées comme étant donc une sorte de paria et puis bon, elle décide donc d'affronter tout ce regard social et elle se construit une vie parce qu'elle-même est divorcée et à travers donc cette œuvre-là, elle va bien le dire, elle est en train de montrer que quelles que soient les difficultés dans lesquelles vous êtes, vous devez donc savoir prendre votre destin en main et ne pas souvent se fier au regard social. Alors, elle est mieux placée pour en parler. Voilà, elle a une belle voix en plus, charmante, donc j'aimerais bien l'entendre. Alors, Madame Fall, alors c'est quoi l'idée, pourquoi vous êtes venue à écrire voilà, Évasion virtuelle? Alors, Évasion virtuelle, c'est quelque chose que j'ai écrivé de façon régulière. C'était une histoire que j'écrivais sur mon site internet. J'ai un blog depuis 10 ans. Et c'est un petit peu un condensé des choses qu'on voit et qu'on vit un petit peu autour de nous dans nos sociétés africaines. Donc comme je dis, Évasion virtuelle, c'est pas mon histoire, mais c'est mon histoire, c'est votre histoire, c'est son histoire. Et c'est l'histoire de toutes les femmes en Afrique. C'est une histoire universelle. Donc l'héroïne principale est face à un dilemme. Elle a un parcours de vie, un chemin de vie qui est assez frustrant, on peut dire. Et elle décide, au hasard d'une rencontre dans le virtuel, qui va la motiver à prendre son destin en main et à un petit peu changer les choses. D'accord. Je ne vais pas tout raconter, sinon personne va acheter le livre. Non, mais déjà, voilà. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le livre pendant qu'on y est? Alors, le livre, bon, je viens d'arriver à Ouaga, donc demain après-midi, on à Ouaga 2000, à Ouaga 16h. 2000, voilà. Mais à Ouaga 2000, où exactement? Alors, je laisse Youssef. La dédicace va se faire au niveau donc du restaurant Ansaka local, juste à côté donc du Conseil supérieur de la magistrature. D'accord. Et juste après la dédicace, les livres seront disponibles dans certains endroits que nous allons indiquer. Mais je crois que ce qui est plus important ce matin pour nous, c'est de se plonger aussi dans cette œuvre Évasion virtuelle, parce que moi, quand j'ai essayé de parcourir un peu le parcours de cette dame, j'ai trouvé qu'elle était un peu extraordinaire, parce que elle n'avait vraiment pas un destin qui l'a prédestiné donc à l'écriture, parce que parfois, quand on regarde son parcours de la télécommunication, ensuite l'ingénierie dans beaucoup de domaines et autres, et aujourd'hui elle se lance dans l'écriture, et elle dit comme ça que chaque pas en arrière est une avancée, alors que parfois dans la société on nous dit qu'il ne faut pas reculer.
Voyez, et elle nous dit par exemple que chaque pas en arrière est une avancée. Sachez transformer les obstacles en opportunités, car quand Dieu ferme donc une porte, il ouvre une fenêtre. Voyez, donc quand on a des formules comme ça choc, je crois que ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Et puis elle a une autre façon aussi d'appréhender les relations entre les hommes et les femmes. Elle nous dit par exemple que dans un pays comme la RD Congo, les hommes donnent leur salaire aux femmes parce que les femmes savent mieux gérer. Vous voyez, et elle a une autre opinion aussi de la polygamie en Afrique. Donc je voulais qu'on s'y attarde. D'accord, c'est vrai, ce serait intéressant parce que bon, alors avant de passer la parole à notre Coran, alors dites-moi, on aime toujours savoir où est-ce que vous avez grandi. Vous êtes burkinabé, vous êtes sénégalaise, vous êtes malienne? C'est compliqué. Oui, d'accord. Je suis née à Dakar. Ok. J'ai grandi à Abidjan. Ok. J'ai vécu en Afrique centrale. Très bien. Pendant très longtemps. Et je suis la somme de tous mes héritages. Super. Alors, donc, d'où vous avez pu puiser un petit peu, voilà. Alors, Coran m'a dit. Quoi de plus normal que de poser une question à un artiste, parce que pour moi les écrivains sont des artistes. Alors madame a écouté votre parcours, effectivement vous êtes une somme de culture. Alors est-ce que c'est cela qui vous a mené à plonger dans cette contradiction? Parce que pour moi c'est un peu comme une contradiction. Le livre, c'est pas encore le titre, c'est Évasion virtuelle. Évasion virtuelle, parce qu'on a l'impression que vous nous plongez dans des espèces de rêves ou de rêveries. C'est loin d'être une rêverie, je vous rassure. Je pense que vous dites rêverie parce que j'ai parlé de donner son salaire à la femme. Je vous ai vu réagir à ce moment-là. Toutes les femmes burkinabées aimeraient entendre ça. Les hommes, écoutez. Alors, hommes du Burkina, écoutez bien. Hein. Oui, voilà. J'ai vu votre réaction. Non, c'est pas une rêverie, ce sont des réalités. Le parcours de l'héroïne et des autres femmes dans le roman. Il y a une femme qui est confrontée à ce qu'on appelle à la stérilité. Donc c'est une réalité que beaucoup de femmes vivent. Et surtout le regard de la société sur la stérilité. Il y a une femme qui est aussi une femme célibataire, mais qui a une vie un petit peu de maîtresse dans le livre. Et c'est aussi un regard, ce sont des choses qui existent. Ça paraît plus facile. C'est jamais facile, rien n'est facile. La vie de maîtresse, je veux dire. Je pense pas qu'il y ait des vies qui soient faciles. Ah mais d'accord. Okay. Même la maîtresse, c'est pas évident. Je pense pas que ce soit facile et je pense que ce sont des choix. Le thème principal du livre, c'est prendre ses responsabilités face à ses choix et assumer ses choix. En tant que femme, quelle que soit la voie qu'on choisit, la voie professionnelle, la voie affective, que ce soit la polygamie, l'autre façon d'être polygame, c'est aussi être entre guillemets une maîtresse ou une femme frustrée. On assume ou alors on fait un choix et on s'en sort. D'accord. Nous allons ouvrir l'antenne pour que nos chers téléspectateurs puissent nous joindre. Vous pouvez nous joindre au 25 37 62 90. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Natacha, notre jeune, elle a une question. Voilà, Youssef l'avait déjà bien compris quand il parlait de polygamie. Et moi, ce que je voulais vous demander, quel est votre regard de la polygamie? Alors la polygamie, ça dépend des sociétés. Je pars du principe que la polygamie n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas sans conséquence. Donc quand il y a dans des couples polygames, mais la polygamie telle qu'elle a été conçue dans nos sociétés traditionnelles et religieuses n'est pas la polygamie qui se pratique actuellement. Comme je dis, la polygamie dans la réalité, nos anciens, quand ils étaient polygames, ils avaient le souci de la justice et de l'équité dans le mariage. Malheureusement, les jeunes générations qui veulent faire de la polygamie ne savent pas faire de la polygamie. Que ce soit du point de vue culturel, parce que la polygamie, elle est d'abord culturelle, et elle est aussi religieuse, mais on l'associe souvent à l'islam. Mais il faut savoir que dans les sociétés africaines, que ce soit en Afrique centrale, où il y a beaucoup de pays où on peut aller à la mairie, aujourd'hui à Brazzaville, et en étant chrétien, épouser 2, 3, 4 femmes, ce n'est pas lié à la religion, ce qui prouve que c'est vraiment une question culturelle qui découle de notre héritage, mais elle doit se pratiquer dans le respect des règles établies. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et dans le cas où elle n'est pas pratiquée dans le respect, il y a un déséquilibre, et là, ça crée des distensions et ça crée des crises au sein des familles. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai une question, je vais revenir à l'argent, parce que ça intéresse tout le monde. Est-ce que, dans ce pays-là, c'est parce que les hommes ont confiance à leurs femmes
qu'ils remettent l'argent pour qu'elles gardent. En fait, c'est la psychologie. Ici, je suis sûre que les hommes ne veulent pas remettre l'argent à leur femme, ou même que la femme sache combien ils gagnent de salaire, hein, déjà. Tout simplement, peut-être que c'est une question de confiance, d'un vécu. Notre culture nous a pas appris que la femme est le garant, justement, elle peut mieux garder, mieux gérer, malgré qu'on a eu à dire tout ça. Moi, je pense que les hommes, avant, peut-être le faisaient, mais on a revendiqué une place, non? Oui, c'est vrai. On a l'égalité, oui, on a demandé l'égalité. On a demandé quelque chose. Oui. Donc, il y a un dilemme qui se pose là. En Afrique centrale, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore cette culture où l'homme sait qu'il doit s'occuper de la femme. En Afrique de l'Ouest, je pense qu'on est un pas en avant, on est un peu plus en avant, et les hommes, même s'ils savent qu'ils doivent quand même s'occuper de la femme, faut pas se dédouaner, hein, Koro. Je vois que vous essayez de fuir de l'affaire, là. C'est pas parce que la femme gagne qu'on doit pas faire. Alors que, en Afrique centrale, le monsieur se dit, c'est mon rôle. Même si ma femme gagne beaucoup, moi, je fais ce que j'ai à faire. Et, la femme, c'est une meilleure gestionnaire, on le sait. Oui. Ah oui, messieurs, vous avez entendu, hein. Qu'on soit au Burkina ou partout, oui, rapidement. Voilà, comme mon ami avocat, ça commence à devenir intéressant, cette affaire. Alors, madame, l'égalité entre l'homme et la femme, pour vous, c'est une égalité égale ou bien c'est une égalité égalitaire? Parce que vous avez revendiqué l'égalité, mais le matin, vous dites, alors tu n'as pas posé l'argent de la popote. Quelle est votre conception de l'égalité? On se complète ou bien chacun est indépendant, entre griffes, naturellement. Quand on est dans le foyer, on se complète. Moi, je pense qu'on se complète. Quelle est votre conception de l'égalité? Ma conception de l'égalité, c'est il y a beaucoup de digressions. Par exemple, entre le salaire des hommes et les femmes. Oui, déjà. Déjà. Donc, pourquoi est-ce qu'à poste égal, je ne dois pas avoir le même salaire qu'un homme alors que je fais le même travail? Donc, c'est cette conception. Mais dans le foyer, on a quand même une culture, une base culturelle qui est là. L'homme ne doit pas déroger à ses devoirs. C'est-à-dire? Ah, mais prendre soin de sa famille. Un homme qui va épouser 4 femmes, il ne sait pas qu'il doit les nourrir? C'est vrai. Les 4 travaillent, il doit les nourrir. Exactement. Oui, d'accord. Donc, il y a quand même la responsabilité. Mais cela n'empêche pas la femme. Il y a une complémentarité. Si le monsieur est en difficulté, la femme peut venir en aide à son mari. C'est normal. Le couple, c'est ça. Le couple, c'est un équilibre c'est une complémentarité. Pourquoi la femme doit venir en aide à son mari et pourquoi pas la femme doit prendre ses responsabilités? Parce que c'est là souvent aussi le problème. Quand c'est les dépenses, c'est toi le chef de famille. Et là, on comprend comment. On le comprend. Là, je développe plus. No comment. Comment? On va revenir. Je vais vous conseiller le livre. C'est mieux, comme ça vous allez voir. Alors, on va écouter notre jeune marié. Tu me vends comme ça, gratuitement. Non. Alors, évasion virtuelle, c'est ça? Oui. Alors, le virtuel, c'est l'irréel, pour moi. Le virtuel, c'est l'irréel. L'évasion, c'est s'évader dans l'irréel, Bon, c'est un peu, je pense que c'est assez fort comme titre de livre. Mais est-ce qu'on peut partir du virtuel pour aller dans le réel? Je vais revenir vers vous. Le virtuel n'est plus l'irréel, puisque aujourd'hui, combien de vous, qui a un compte Facebook ici parmi vous? La grande majorité. Est-ce que vous n'avez pas des amis virtuels sur les réseaux sociaux? Eh ben oui. Le virtuel, c'est ça le virtuel. Le virtuel, ce n'est plus l'irréel. On peut plus considérer quelqu'un qui est derrière notre ordinateur comme quelqu'un qui n'existe pas ou quelqu'un qui est irréel. C'est quelqu'un qui est là, qui raconte sa vie. Le matin, il dit qu'il a perdu son père, qu'il a mal au cœur, qu'il est déprimé. Donc c'est quelqu'un qui existe. Maintenant, quand on retrouve des gens du passé dans le virtuel, ça peut avoir une implication dans le réel. Donc forcément, ce n'est plus irréel d'être dans le virtuel. Et voilà. Donc le virtuel, c'est le réel. Ah, mais le virtuel est devenu réel par la force des choses. Compte tenu le nombre de réseaux sociaux qui existent, on est sur WhatsApp, on est dans le virtuel. Mais quelque part, c'est du réel, mais c'est du virtuel. On va revenir à votre vécu, aux expériences que vous racontez au niveau de votre livre. Je pense que c'est très intéressant pour que tout le monde, que ça soit homme ou femme, puisse aller acheter le livre pour voir les expériences de tout un chacun, de différents domaines, pas domaines, mais de
pays, pardon. Et donc, du coup, évasion virtuelle avec Naboufal. Merci beaucoup. Il nous reste plus beaucoup de minutes, c'est dommage. Mais je vous conseille d'aller à Ouaga 2000 demain à 16h. On rappelle le lieu encore. Oui, le lieu c'est juste à côté donc du Conseil supérieur de la magistrature, le restaurant Ansaka local. Et la dédicace est prévue donc pour 16h. Et nous invitons donc tout le monde littéraire, toutes les femmes, parce que ce sont des problématiques qui tournent, qui gravitent autour de la femme, et tous les amoureux donc de la lecture à faire le déplacement, pour qu'ensemble nous puissions donc décrypter cette œuvre Évasion virtuelle sortie donc aux éditions Tabala. Et je profite encore pour dire que vous savez aujourd'hui lorsqu'on parle de la littérature, beaucoup pensent effectivement que c'est une littérature donc qui est faite là pour là. Et aujourd'hui nous sommes en train donc de donner un autre visage avec cette dame. Et c'est d'ailleurs une motivation pour beaucoup de faire le déplacement pour que nous en parlons. Nous discutons donc des problématiques d'une certaine actualité, parce que quand on parle de la polygamie, on parle des relations entre hommes et femmes, on parle des questions donc de maîtresse dans nos différentes sociétés. Parfois, on ne veut pas donc mettre le curseur, alors que c'est des problématiques qu'il faut en débattre. Très bien. Voilà. Ça va être maintenant avec Naboufal. Ou bien, si je viens après la dédicace, je pars avec mon exemplaire. Ah, bien sûr, Voilà. avec votre exemplaire et puis moi l'argent dans la Oui, mais c'est justement que je donne. Merci beaucoup, vraiment, c'était super. Merci Youssef Ouedraogo d'avoir invité Madame Naboufal. Vraiment, on a beaucoup appris et je vous conseille le livre. Moi, en tout cas, je l'achèterai le livre parce que ça m'intéresse les expériences. C'est pas grave, mais j'irai pour acheter justement. C'est toujours intéressant d'avoir et aussi d'encourager. Merci Madame. Merci à tous. Début de week-end, on va bien danser pour tout le monde. Alors, on se regroupe, on va dire un petit peu au revoir à tous. Mais c'est Chantal, c'est toi qui conclue ou mais c'est Natacha? Tu as changé de prénom, Chantal? Allez, madame, s'il vous plaît. Youssef, alors, c'est la tradition ici. on va laisser le Coran conclure. Je vais conclure? Oui. Voilà. Ce qu'on va dire. Alors, on va dire. Vous parlez moi? En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas grave. Mais on va conclure en disant d'abord qu'on a été très content de recevoir Madame Naboufal. C'est pas toujours qu'on reçoit un écrivain ou une écrivaine, parce qu'avec les femmes là aujourd'hui, il faut tout féminiser. Donc on a été très content de recevoir Madame Naboufal. On a été très content d'être avec vous téléspectateurs. Donc tout le long de cette semaine, passez un bon week-end. On a koda yopwe, kod pila nase, kod pisila ye, kod pisila ni, kod pisala ni. On a koda ta borbore. Au revoir et à la semaine prochaine. Passez un bon week-end à tous. Ciao. Le photographe est où? Everyone